Si vous imaginez une jeune fille blonde aux yeux bleus issue d'une communauté majoritairement blanche du Minnesota, vous n'imaginez probablement pas qu'un jour elle portera un hijab, le couvre-chef musulman, et qu'elle consacrera sa vie professionnelle à des activités interconfessionnelles. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Je souhaite partager mon parcours avec vous parce que j'ai appris des leçons importantes sur la religion dans l'Amérique multiconfessionnelle d'aujourd'hui. J'ai grandi en tant que fille de pasteur et je suis issue d'une lignée de chefs religieux norvégiens et allemands des deux côtés de ma famille. Je suis donc parfaitement à l'aise dans les activités religieuses. J'ai été très impliqué dans la communauté chrétienne dès mon plus jeune âge. J'ai été professeur d'école du dimanche et professeur d'école. J'ai participé à des voyages missionnaires et j'avais l'habitude de chanter en solo à l'église. Chanter en solo à l'église, mais en grandissant, j'ai commencé à remettre en question ma foi. Certains concepts du christianisme n'avaient plus de sens pour moi au fil du temps. J'ai quitté ma ville natale pour aller à l'université et j'ai fini par étudier une des principales religions du monde. J'ai suivi un cours sur l'islam pour découvrir une nouvelle partie du monde. J'ai été poussé à d'en savoir plus sur l'islam ou sur n'importe quelle religion du monde, simplement parce que je voulais en savoir plus. À ce moment de ma vie, j'ai décidé que c'était le meilleur choix pour moi et j'ai donc poursuivi mes études. J'ai poursuivi mes études dans l'enseignement supérieur. En première année, j'ai cherché à me faire de nouveaux amis. Je les ai trouvés à l'université, qui compte un grand nombre d'étudiants étrangers. Je me suis lié d'amitié avec des étudiants somaliens et pakistanais. Ils étaient incroyablement accueillants et généreux. Ils respiraient la paix intérieure et le bonheur, ce qui a piqué ma curiosité. J'ai décidé d'approfondir la question. Cela a changé mon travail universitaire au cours de mes études supérieures. J'ai appris à connaître l'islam et ses croyances fondamentales et j'ai tout de suite su qu'il était fait pour moi. Cependant, je n'étais pas sûr du moment opportun pour l'accepter officiellement. À l'époque, je suivais des cours d'été, ce qui était stressant, et je vivais beaucoup de choses. Un soir, les choses ont vraiment mal tourné et j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Je suis allé me promener et j'ai parlé à Dieu pour la première fois depuis 8 ans. C'était merveilleux de retrouver Dieu dans ma vie, comme une ressource vers laquelle je pouvais me tourner. Ce fut l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. J'ai passé ma deuxième année d'études supérieures. J'ai accepté ma nouvelle identité de femme musulmane et je suis maintenant à la recherche du travail de mes rêves. Je me concentre sur la recherche d'un emploi qui m'aidera à rembourser mes prêts étudiants. En tant que musulmane, je prie plusieurs fois par jour et j'ai été surprise de constater que mon nouveau lieu de travail ne disposait pas d'un endroit où je pouvais prier. J'ai décidé qu'il serait préférable d'organiser une formation sur la diversité afin que les gens puissent obtenir des informations de base sur l'islam et la culture musulmane. Ces sessions de formation sont essentielles car il existe de nombreuses informations erronées sur l'islam qui doivent être corrigées. L'islam est la deuxième religion au monde et celle qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Il est important que les gens connaissent l'existence d'une population aussi importante sur votre planète, afin qu'ils puissent être de bons voisins. Lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit où je pouvais prier, j'ai commencé à en parler à mes amis, puis à mon supérieur, à notre vice-président des ressources humaines et enfin à notre PDG et à notre président. Toutes les personnes à qui j'ai parlé ont accepté d'être des alliés positifs et m'ont soutenu. Je savais que la création de cet espace pourrait profiter à de nombreuses personnes, c'est pourquoi j'ai délibérément choisi un nom laïque. J'étais athée et, à ce moment de ma vie, je ne voulais plus pratiquer aucune religion. Je voulais honorer et respecter les personnes qui ne veulent pas de religion dans leur vie. Je voulais un espace sûr pour que les athées puissent utiliser la pièce pour réfléchir ou simplement s'évader dans un endroit calme, mais nous en avions besoin pour prier et méditer. Je l'ai donc appelé espace de tranquillité. Il y avait un obstacle. Il fallait que je trouve un espace. Il m'a fallu du temps pour faire des recherches et trouver un espace idéal pour la prière des musulmans, c'est-à-dire un espace propre, privé et silencieux. J'ai fini par trouver un espace qui répondait à tous ces critères. Il m'a fallu 2 ans pour le construire, mais il y a maintenant un endroit désigné pour que les gens puissent prier.
méditer et réfléchir. En dehors de mon travail, j'aime faire des discours sur l'islam et la culture musulmane au sein de la communauté. J'ai notamment eu l'occasion de faire un discours dans la première masjid réservée aux femmes aux États-Unis. Pour préparer ce discours, je me suis plongé dans le sujet. J'ai passé 7 mois à faire des recherches sur l'émancipation des femmes dans l'islam. Ce fut un processus gratifiant, mais partager mes découvertes avec les femmes présentes a été la meilleure expérience de ma vie. Malheureusement, la culture est utilisée pour limiter les possibilités de leadership des femmes. C'est vrai dans le monde séculier comme dans les contextes religieux. Cependant, mes recherches m'ont montré que l'islam encourage les femmes à devenir des leaders. Le prophète Mahomet a célébré de nombreuses femmes fortes à son époque, dont Khadija et Aïcha. J'ai compris que la vocation de ma vie était de faire un travail multifois grâce à mon expérience unique. J'aide les gens à comprendre que l'islam est une religion positive et que les musulmans sont des gens normaux. Je suis un pont entre les deux communautés dont je fais partie en tant que responsable multiconfessionnel. Je construis un espace laïque multiconfessionnel et j'organise des formations à la diversité sur mon lieu de travail. Je contribue à l'équité religieuse sur un